Alors, ouais, hein. Est-ce que tu te rappelles du Spicer que je t'avais fait montrer dans la vidéo concernant la vitrine de mon père? Ouais, donc celui-là. D'ailleurs, lien en description, voilà. C'est bon, t'as fini? Je peux continuer? Et en plus, tu souffles. Ah, du coup, je disais, vitrine de mon père, lien en description. Et du coup, en fait, dedans, j'avais fait montrer le Spicer qu'il avait. Sauf que je l'avais pas pris dans les mains. Mais du coup, il m'a autorisé à le prendre. Bon, certes, il a voyagé dans une boîte à chaussures. On a trouvé une boîte à chaussures où le Spicer rentre pile dedans. C'était la partie un peu drôle. D'ailleurs, avant de vous faire montrer le Spicer en question, je voulais vous faire montrer la boîte. Parce que le package, ça fait un petit moment qu'il a, du coup, il a paumé la boîte. Voilà. Et voilà à quoi ressemble la boîte. Enfin, la boîte, le package, voilà. Pour moi, les deux mots, c'est la même chose. Donc, le package ressemble à ça. Ressemble à ça. Là, il y a une petite fenêtre transparente. On voit le Spicer à travers. Il y a également cette vue-là. Voilà. Il y a celle-là aussi, où on voit un peu le côté et l'arrière. Mais ne t'inquiète pas, je vais arriver en détail juste après sur chaque visuel. Donc, là, on a vu 3 angles. Mais, voici la vue du dessus. Ça, c'est la vue du dessus. On voit 12 inch Grandizer Spicer. Ils ont oublié le i. Ok, Spicer. Les deux orthographes existent peut-être. Il y a marqué UFO Grandizer en dessous. Voilà. On voit le petit Spicer tranquillement en haut grâce à la fenêtre. D'ailleurs, il y a même le lot. On voit même le Spicer avec la silhouette de la tête du Goldorak derrière l'écriture UFO Grandizer. On voit la boîte qui est blanche et rouge, comme le Spicer. Autant faire la même couleur que le vaisseau. Ce qui est d'une logique. Après, ça, c'est la vue du côté. Que ça soit la vue gauche ou la vue droite, c'est les mêmes images. Voilà. On voit Actarus dans son petit cockpit. D'ailleurs, mon père a également cette figurine-là dans sa vitrine. Je vous l'avais fait montrer. Ben voilà, une photo juste ici. On va marquer encore UFO Grandizer et après, ben, c'est l'intérieur à peu près du Goldorak. Hein. Ouais. Là, on voit Actarus avec un tableau de bord devant lui. Et bizarrement, le tableau de bord, je sais pas si vous avez le bon œil, ça correspond à la petite vision où Actarus est derrière, assis dans le Goldorak. C'est que ça soit la vue dans le Goldorak ou la vue dans le Spicer. Parce que dans tous les cas, c'est exactement la même chose. Du coup, voilà. On voit un peu le logo HL. Oui, parce que c'est une figurine HL Pro et iDream. Du coup, voilà. Pareil pour gauche et droite. Et ça, c'est la vue de derrière. Donc, en gros, tu pivotes la boîte et c'est la vue derrière. On voit mécaniquement le Spicer et le Goldorak. On voit marquer encore UFO Grandizer. On a le code barre, le logo recyclage, machin, blablabla. En dessous, il y a marqué « Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, article pouvant contenir de petites pièces pouvant être ingérées ou inhalées, emballage à conserver pour consultation ultérieure. »
Voilà. Distributeur Anime Distribution. Ok. Importateur Ferry-Jack. Avec l'adresse Roquefort-la-Bédoule. Du coup, produit par HL Product. HL Pro. Oh, l'adresse, elle est longue. Hein. Bon, certes, c'est à Tokyo, au Japon. Et il y a le site internet en dessous, iDream.com. HL Pro est une marque déposée de iDream Corp et Benning Looney Corp. Voilà. Donc iDream et HL Pro, c'est la même chose. Ok. Et après, on a une vue. En fait, c'est la boîte, tu la prends, tu la mets dans l'autre sens, c'est la vue du dessous. Et là, on voit marqué Uforobo Grandizer avec la cinématique comme si tu regardais l'animé. T'as le Spicer qui est posé avec le Goldorak sur sa plateforme. Avant même que t'as la petite scène du petit générique là, quand t'as Actarus qui court. Quand t'as Actarus qui court dans le couloir et qui saute dans la petite trappe et qu'après il se métamorphose. Voilà, cherchez le mot. Après il rentre dans le Spicer. Bien que c'est toujours un truc que je me pose la question, comment... Alors, certes, le métamorphose, on va dire que c'est un tour de magie, mais comment il rentre dans le Spicer? Parce que à aucun moment, on voit la vitre du Spicer s'ouvrir. Ok? Bon, on va pas faire un petit débat sur ça, hein, on s'en bat. Du coup, voilà, il est dans sa plateforme, il commence, voilà, il fait son petit démarrage, le rack, go. Et après, on a Docteur Potion qui d'abord, avant de dire le Goldorak Go, il dit d'abord sa petite phrase tel et tel tunnel, tunnel numéro 5 ou tunnel numéro 7. Et du coup, il part, Goldorak Go, il part, il glisse, et t'as la petite cinématique. Voilà. Après, t'as la petite trappe qui s'ouvre et après, il s'envole. Il traverse la cascade et il s'envole et c'est un épisode qui commence. Du coup, voilà. Voici une vue une fois qu'on déballage le Spicer. C'est un plastique où tu enlèves le plastique du haut et t'as le Spicer qui est présent. Voilà. Ah oui. J'ai oublié de vous faire montrer. Ça, c'est le Spicer de vue de face. Une fois que, voilà, je vous ai fait montrer les côtés gauche, le côté droite, le côté arrière, le dessus et le bas. Je vous ai pas fait montrer le devant. Donc, voilà la vue du devant. Voilà. J'aime bien. J'aime bien. Et ça, c'est une vue du Spicer. Attends, moi je vais mettre ça dans ce sens-là. Alors, c'est une vue du Spicer où on peut le voir une fois qu'il est posé, une fois qu'il est sorti de la boîte. On voit une vue de face, une vue de l'arrière, et une vue de droite, et une vue de gauche. Donc en gros, si tu veux que je te refais cette scène-là, moi, je vais poser mon tel juste ici. Donc en gros, une vue de l'arrière, une vue de face, une vue de gauche, une vue de droite. Voilà. Et voilà. Et après, j'ai pas d'autres photos pour vous faire montrer la comparaison. Parce qu'après, j'ai une photo, mais c'est pour autre chose. Je suis en train de négocier le prix pour l'avoir. Et je pense que ça va être chaud. Je me suis pas fait chier pour la vignette d'ailleurs. Ouais, parce que mes vignettes, en fait, c'est à peu près les mêmes objets c'est les mêmes. Ah putain. Alors mes vignettes, je me fais pas chier, c'est les mêmes fonds de partout. Je run bien sur les photos, je colle ça, voilà, je fais un titre
et basta. Et après, c'est les mêmes figures de vignettes qui viennent à peu près dans toutes les vidéos, dans toutes les prochaines vignettes qui vont venir. D'ailleurs, celui-là, il va revenir prochainement. Ouais. Il a une spécificité de... Je vais vous le dire après. Alors, cette vignette... cette vignette. Ce grindizer-là, il va venir prochainement, peut-être dans 1 ou 2 ou 3. 1, 2, 3, 4. Peut-être dans 4 autres vidéos. Et après, il repart dans sa boîte à chaussures. Et il retourne dans la vitrine de chez mon père. Voilà. Bon. Autant vous faire montrer cette petite bête. Alors. Il a un petit... Attends. Je viens de me rappeler d'un truc. Et je vous le dirai après. Il y a un petit détail sur cette tête. C'est qu'elle peut tourner. Voilà. C'est la seule partie mobile qu'il y a sur cette figurine. La seule. Après, t'as rien d'autre. Hein. Là, ça bouge pas. 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 Là, les bras, tu peux pas les tourner. Que dalle. Voilà. Du coup... Voilà. Alors, moi, de loin, elle est juste ultra stylée. Mais en fait, au final, quand tu regardes de près, tu vois qu'il y a des détails, qui est un peu mal fait. Tu vois que c'est fait un peu à l'arrache. Il y a un peu de débordement de partout. Regardez au niveau d'ici. Vous voyez que ça dépasse un peu ici. Là, ça a bavé. Pareil de l'autre côté. Je sais pas comment vous faire montrer de l'autre côté. Voilà. Regardez comment ça a bavé. Et en plus, ça manque un peu de peinture par quelques endroits. Regardez ici. Là, ça a complètement un peu raillé, quoi. C'est parti dans le rouge. Regardez ici. Voilà, le contour de tout le là. Regardez. C'est mal fait de fou. C'est là la finition, c'est en mode... allez, hop, on pose ça, on met vite fait de la colle. On peint vite fait le contour. Et on met en vente. Au prix qu'ils la vendent, quand même un petit effort, non? Alors, là, la couleur, ok. Au niveau des cornes du Goldorak, pour moi, c'est pas vraiment, c'est pas ce qu'il faut vraiment. C'est pas assez pointu, c'est arrondi. Il faut améliorer ça. Hein. Si un jour vous refaites une petite sortie, hein, améliorez ce truc. Améliorez le tout. Non mais vraiment le tout. Ouais, parce que je pense pas qu'il y a d'autres. Il y en a d'autres de Spicer comme ça, hein, qui est ressorti. Hein. Regardez l'arrière. Regardez. Alors, la couleur est stylée, mais ça manque de travail. Alors là, une petite écriture juste ici, et il y a marqué... Regardez, il y a marqué quoi? Il y a marqué Gonagai Dynamic Planning, et voilà. D'ailleurs, même en dessous, c'est vraiment mal fait. Alors j'ai donné un petit coup de nettoyage tout à l'heure, je voulais nettoyer ici. Regardez en dessous, c'est vraiment fait à l'arrache. Il n'y a aucun effort sur le dessous. Aucun effort. Aucun. C'est trop... c'est juste, ils ont peint, ils ont fait les emplacements, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, coup de peinture et fini. Alors, petite anecdote, ici il était censé avoir un petit système audio et ils ont abandonné l'affaire parce que apparemment côté production ça coûtait trop cher. Alors que la marque HL Pro ils sont bons quand même. Hein.
On en parle que la marque HL Pro, c'est la vidéo qui est sortie juste avant celle-là. Oui, oui, le Goldorak, là, le Goldorak de 40 cm que j'ai. Oui, oui, c'est exactement la même fabrication. Sauf que celle-là est sortie à terre l'époque. Oui, moi, le modèle que j'ai là, je crois que il est un peu récent. Enfin, je sais pas. Parce que chaque année, en fait, ils en ressortent. Du coup, et même au niveau de la tête, c'est mal fait. Non, sérieusement, regardez le niveau de la tête. Regardez vraiment le niveau de la tête. C'est mal fait. Il n'y a pas de... Regardez là. C'est pas droit. C'est pas ça, quoi. Ils auraient pu retravailler, hein. Et en plus, c'est même pas de la même matière. Les ailes, c'est encore une autre matière. C'est pas les mêmes matières. Que ça soit les ailes ou ici, c'est pas la même matière. Voilà. Au niveau des mains, on dirait des fatas. Regardez les mains. Regardez-moi ça. C'est pas des mains, ça. Bon, beaucoup de critiques hein, sur ce petit Spicer. Hein. D'ailleurs, j'en ai un autre. J'ai une autre vidéo que je vais découvrir en même temps que vous, le Spicer en question. Et j'espère que c'est ultra stylé. Parce que, vu le prix, quand même. Vu le prix, j'espère que c'est stylé. Donc du coup, on a fait le tour de ce petit Spicer. Voilà. On a fait le tour de ce truc. Voilà. Je suis désolé, mais à un bout d'un moment, je suis obligé de dire ce truc. C'est pas, pour moi, c'est pas quali, hein. C'est à retravailler. C'est, il y a un petit poids, mais ils auraient pu faire vraiment de mieux en mieux. Là, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Je pars en couille. Donc, du coup, moi, il y avait autre chose que je devais dire par rapport à ce Spicer. C'est que, certes, il y a eu le package que je vous ai fait montrer, et il y en a eu un autre avec restylisé. Enfin, je sais pas si c'est une version qui est sortie avant ou après. Je sais plus vraiment lequel des deux. Mais si je trouve une photo, je vous fous la photo. Je te mets la photo là. Et côté description, pour la prendre, ben c'est nulle part. Non. Là, pour le coup, c'est une vente qui n'existe plus. Tout comme le Actarus dans son cockpit, et qui n'existe plus. Plus de commercialisation pour ça. Et non. Non. Et d'ailleurs, je ferai pas de vidéo sur Actarus dans son cockpit. Je vois pas l'intérêt. Non. Alors, je ferai peut-être une vidéo dessus, mais uniquement si cette vidéo atteint plus ou moins 100 vues. Allez, 150, je fais cette vidéo. Si cette vidéo a 150 vues, je fais le Actarus dans son cockpit. Ouais, du coup, il va falloir que de nouveau que je réclame à mon père sa figurine en question, et après je fais la vidéo, et une fois la vidéo terminée, je le repasse. Voilà. Bon, sur ce, moi, j'ai fini de vous parler de ce truc. Ah ouais, franchement, là c'est gravé. Hein. Ce truc, voilà. Ah, c'est vraiment un truc. Hein. C'est pas un Spicer. C'est un truc. Limite, il est encore mieux le Spicer du Grindizer U à côté de ça. Tu vas peut-être te foutre de ma gueule, mais pour moi, c'est ça. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt ou à dans longtemps pour une prochaine vidéo.
Ciao!